Bonjour, mon nom est François Parlant et nous poursuivons la découverte de Visual Studio Team Services, l'outil de Microsoft pour la collaboration en mode agile. Alors, la dernière fois je vous ai présenté les différents éléments, nous rentrons un petit peu plus profondément dans le travail pour comprendre comment on crée les différentes tâches. Ici, je vous prends un exemple qui peut parler à tout le monde, quelque chose lié au logement, ça peut marcher pour les particuliers, les agences immobilières, les syndics, etc. Prenons quelque chose de simple. Notez tout d'abord que l'on a ici 4 grandes rubriques, ce sont donc nos features, c'est-à-dire trouver un logement, ranger, nettoyer et déménager. Première chose, vous voyez qu'ici on est dans la colonne des nouveautés, c'est-à-dire ce sont des nouvelles missions qui ont été rajoutées ici. Vous voyez qu'il y aura aussi une colonne pour ce qui est actif, c'est-à-dire en cours, tout ce qui est résolu et ce qui est terminé. Maintenant, détaillons une des missions. Ici, on a déjà créé un certain nombre de missions subalternes, si vous voulez, comme par exemple contacter les agences, etc. Allons voir un petit peu comment ça se passe ici. Quand je clique sur un élément, je vais donc avoir en haut le titre de cet élément et ici le statut. Vous voyez, cela correspond à la colonne dans laquelle se trouve cette activité. Ensuite, on va avoir ici un certain nombre d'éléments comme le domaine actif et j'ai besoin de vous montrer, hop, je décale ça, on a ici l'itération. La dernière fois, je vous avais montré qu'il y avait donc des séquences de travail, par exemple semaine 1, semaine 2, semaine 3. Et ici, on peut affecter une tâche à une certaine itération. Bien sûr, quand on a ajouté quelque chose, pensez à enregistrer à chaque modif. Ici, vous avez un certain nombre de cases où on peut rajouter du texte, des images, etc. Notamment, par exemple, tout ce qui est du niveau de l'acceptabilité, quels sont les critères de réussite. On a ici la possibilité de définir des éléments de planning et ce qu'on appelle les points d'histoire, c'est-à-dire, on va dire, le niveau d'effort à fournir pour réussir. Il y a maintenant un élément absolument crucial de la méthode agile qui est ce qu'on appelle la discussion. On sait bien que pour être engagé dans un projet, les gens ont besoin de partager autour de celui-ci et la phase où les gens donnent leurs arguments pour, contre, évaluent les risques de chaque activité sont des éléments qui vont leur permettre d'être motivés. Donc pour augmenter l'implication, on donne ici la possibilité aux gens de s'exprimer et surtout ça permet de capitaliser, c'est-à-dire d'avoir la trace de ce qui a été dit au moment où on a décidé de faire ou de ne pas faire une activité. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous avez ici la possibilité de voir à quoi cette tâche est rattachée. Vous pouvez définir un certain historique des choses pour savoir comment elles ont évolué, les différentes étapes. Vous voyez ici la possibilité de donc rajouter des liens supplémentaires. Et enfin, d'intégrer un certain nombre de documents. Bien sûr, vous voyez bien qu'il faudra rajouter ici peut-être des procédures, des consignes, des checklists, des contrats, etc. Là encore, vous allez pouvoir tout suivre avec cela. Je ferme pour cette partie-là. Ici, on est un petit peu dans le vrac, le stock complet des choses à faire. Allons voir ce qui est fixé pour la première séquence de travail, l'itération numéro 1. Ici, je vois ligne par ligne pour chacune des tâches qui sont fixées, les sous-tâches que l'on aurait prévues. Par exemple, pour contacter les agences, j'ai par exemple la possibilité de demander à mes collègues ce qu'il en est. Notez que je peux toujours déplacer quelque chose pour dire non, cette tâche n'est pas encore terminée, elle repasse en actif. Et ici, vous avez la possibilité de mettre les bugs ou les gros problèmes à régler. Par exemple ici, renégocier mon emprunt. Vu mon niveau en négociation, je préfère le mettre comme un bug. Voilà un petit peu les différents éléments. Ce que je vous propose dans l'étape suivante, c'est de comprendre comment on organise tout le travail en équipe de manière à travailler à plusieurs. À tout de suite, au revoir.